Jeudi 23 juillet 2015, fidèles auditeurs, bonsoir. Dans ce journal, nous allons parler de l'hygiène en période de menstruation et des bienfaits du lait maternel. Qu'est-ce que le système dual? Le directeur de la formation professionnelle va nous répondre dans cette édition. Rebondissement dans l'affaire de l'explosion accidentelle survenue le 30 juin dernier à la cimenterie Wassem de Tabligo. Le bilan est porté à 6 morts. Radio Horizon à Thiviers sur 101.1. Le détail des titres à présent. Les périodes de menstruation font partie de la vie des femmes. Tous les mois, les jeunes filles et jeunes femmes font leur menstruation et cela peut durer 4, 5, 6 jours ou plus. Durant ces jours, l'hygiène corporelle est très importante. Madame Barry Amé, sage-femme à la polyclinique de Thiviers. Au moment du cycle mensuel, la femme ou la jeune fille doit prendre soin de son propre corps parce que c'est salissant, c'est le sang qui sort. Donc elle doit prendre soin de sa couche. Elle doit être sûre que ce qu'elle met, ça doit quand même absorber le sang qui sort et ne pas se tacher. Il ne faut pas quand même mettre les choses à la hâte. Les jeunes filles mettent les collants, ils doivent quand même bien mettre la couche avant de s'habiller correctement. Mais la couche doit être changée. À chaque fois qu'elle constate que la couche est en train d'être mouillée, elle doit changer la couche de temps en temps pour qu'elle soit propre et être parmi ses camarades. C'est aussi une période au cours de laquelle la femme fait très attention à ses choix vestimentaires. Les couches, une fois utilisées, ne doivent pas être jetées dans la nature. Les couches, ce n'est pas une couche lavable. Elle doit prendre soin en enlevant en même temps les couches. Elle doit mettre ça dans un WC, pas dans les fosses septiques. Si elle met ça dans les fosses septiques, c'est pour boucher les fosses. Donc elle met ça dans un WC traditionnel. Le slip doit être lavé, javelisé correctement pour tuer certains microbes. Pas nécessairement à l'eau chaude. Mais si la fille se lave avec de l'eau chaude, la température n'est pas très élevée pour pouvoir dire que c'est trop chaud. Mais c'est de l'eau tiède. N'importe quelle eau, soit à l'eau chaude, soit à l'eau tiède. Ça dépend de la femme. Si elle se lave avec de l'eau chaude ou de l'eau fraîche, elle peut laver leur slip avec ça. La couche peut être brûlée, mais il faudrait quand même veiller à ce que ça brûle complètement. Une couche mouillée ne peut pas être brûlée en même temps. Soit elle va laisser ça sécher. Elle va sécher ça où? Puisque c'est mouillé du sang. Elle doit surveiller pour que ça brûle complètement avant qu'elle ne parte. Madame Barry Amé, sage-femme à la polyclinique de Thiviers. La voix du Zion. Selon l'OMS, le lait maternel est riche en nutriments et renforce le système immunitaire des bébés. Depuis quelques années au Togo, nourrir le bébé uniquement au sein durant les 6 premiers mois de sa vie est promu par toutes les sages-femmes et pédiatres. Madame Ada Konsiwa, sage-femme à la polyclinique de Thiviers. Dès la naissance de l'enfant, ça vaut mieux de donner le lait maternel à l'enfant plus que le lait artificiel. Parce que le lait maternel contient 90% d'eau déjà. Pour donner le lait maternel à l'enfant, il ne faut pas qu'on ajoute l'eau. L'enfant ne doit pas boire, quel que soit le cas. Parce que le lait contient déjà de l'eau. Et c'est à 10% qu'il y a des éléments nutritifs. 90% c'est de l'eau. C'est pourquoi nous refusons de donner l'eau à l'enfant. Et le lait maternel, on n'achète pas. Et ça protège les enfants contre les maladies, les infections. L'enfant grandit normalement. L'enfant prend le poids normal. Ça vaut mieux de donner le lait maternel. Madame Eda Konsiwa, sage-femme à la polyclinique de Thiviers. La voix du Zion. Les mamans entretiennent une relation particulière avec leurs enfants, surtout lorsque ces derniers sont bébés. Si les femmes du secteur informel ont la chance de passer toutes les journées avec leurs bébés, ceci n'est pas le cas pour les femmes qui travaillent dans les entreprises. Les mamans fonctionnaires passent plusieurs heures sans leur bébé. Certaines de ces mamans nous ont confié que c'est une situation qu'elles gèrent malgré tout. La relation reste celle d'une mère et de son fils ou bien de sa fille. Parce qu'avant de partir à 7 heures au service, l'enfant s'est réveillé le matin, on lui apprend à faire ceci. Avant qu'il ne parte, et ce qu'il a acquis par exemple de la maman
il essaie de mettre ça en pratique tout au long de la journée. Et aussi, c'est ce qui est souvent conseillé, c'est que si l'enfant va à l'école, que la maman ou bien les parents soient en contact avec l'enseignant qui prend soin de l'enfant. Moi, personnellement, j'ai un petit garçon. Quand je veux partir, s'il pleure ou il ne pleure pas, mais il faut reconnaître que ça fait mal quand même de partir laisser l'enfant. Mais ce n'est pas une raison de rester les bras croisés. Il faut travailler, il faut chercher l'épanouissement, quoi. La relation entre mon enfant et moi, quand c'est un bébé, je pense que l'enfant là manque un peu de chaleur maternelle. Mais on est obligé parce que situation oblige. On doit aller au service pour subvenir à ses besoins. Et si nous sommes au service, nous n'oublions pas nos enfants, nous pensons à eux. Mais si c'est pas un bébé, c'est un enfant qui a déjà 2 ans et autres là, on le met en confiance avant de partir et on sait que l'enfant là est gardé par quelqu'une de confiance aussi. Passer toute une journée, ne pas le voir, c'est vrai, il me manque ou bien mes enfants me manquent. Mais quand j'arrive et je sens surtout qu'ils sont en bonne santé, comme je suis partie les laisser, c'est une fierté. C'est une joie. Aujourd'hui, avec l'évolution, on peut appeler la maison, dire de passer l'enfant et la maman parle à l'enfant. L'enfant sait que maman m'a appelé. On lui fait des promesses et en revenant, vous lui amenez certaines choses, si bien que l'enfant là ne va pas tellement être marqué par votre absence à la maison. Penser à son enfant de temps à autre lorsqu'on est au service est le quotidien de ces femmes. Un sentiment aussi partagé par les papas. Il faut savoir promettre aux enfants. Un enfant qui, par exemple, ne tape pas à 100%, rien que le fait de lui dire que bon voilà, il faut rester gentil, au retour je vais te ramener tel biscuit que tu aimes ou bien tel bonbon. Déjà l'enfant sait qu'il a à se comporter de façon bien à la maison, de ne pas trop bouder si maman lui demande de faire tel parce que bon papa a promis tel, donc il faut être gentil. Le tout dépend de la gestion de sa journée. Moi par exemple, je suis père de famille, je quitte la maison, ça ne veut pas dire que ce n'est que le soir que je vais faire signe à la maison. En cours de journée, il faudrait quand même appeler la maison, voir comment ça se passe, si tel a un tel problème ou bien si tout va bien à la maison. Et là, on revient le soir tout bonnement, on sait qu'on est tranquille. Si peut-être quelque chose a survenu, c'est peut-être dans le laps de temps de l'après-midi ou peut-être vous aviez raccroché après. Sinon, bon, il n'y a pas de souci par rapport à ça. On gère. Bon, généralement, l'enfant ne sert pas la mine pour ça. L'enfant est plutôt content même que, bon, voilà, papa vient de rentrer. Mis à part le fait quand même qu'on a des obligations familiales avec nos enfants sur qui nous devons quand même veiller, nous avons aussi des obligations professionnelles. Aujourd'hui, avec la numérisation et par la magie aussi des ondes, comme on le dit, on peut quand même passer un coup de fil à la maison pour s'assurer quand même si tout se passe bien à la maison, partant de là, je dirais bien-être, je dirais. Sans une profession aussi, il sera encore difficile de subvenir d'une part aux besoins en même temps à l'évolution du développement psychologique, je dirais même de l'enfant. On a besoin de moyens et il faut parvenir seulement à concilier, je dirais, les deux, obligations familiales et obligations professionnelles. La voix du Zion. Allons à présent à la découverte de l'association des communautés évangéliques d'Uzio. Elle est implantée dans la préfecture d'Uzio depuis une quinzaine d'années. Quels sont les objectifs de cette association et comment se fait son adhésion? Madame Segbedi Bernadette, coordonnatrice d'ACEUZIO. C'est une association qui regroupe les églises évangéliques de la préfecture d'Uzio en attendant. Cette association existe, ça fait plus de 15 ans. L'association a pour but d'organiser les activités qui font trait à l'évangélisation. Notre objectif premier, c'est d'évangéliser la communauté. Donc, toute église qui croit à l'évangile de Jésus, qui croit aux œuvres de Jésus, qui confesse Jésus, c'est l'union de ces églises. Ce sont les églises, ce ne sont pas les pasteurs. Mais comme chaque église est dirigée par un pasteur, donc dans nos réunions, on voit un pasteur avec 2 ouvriers. Donc, l'objectif de cette association, c'est de regrouper les enfants d'un même Père qui est Jésus autour d'une table. Et ce ne sont pas les églises de Tchivié seulement, on dit ACEUZIO. Donc les églises d'Adétikopé, Mission Tové, pour ne citer que ceux-là. Et pour adhérer, on a nos statuts, nos règlements intérieurs et on va voir aussi, parce qu'il y a plusieurs types de pasteurs maintenant, il y a plusieurs types d'églises, on va voir si nous sommes dans le même ordre d'idées. Il y a le règlement, tu lis le règlement intérieur, le statut, si ça t'agrée, tu nous observes 1, 2, 3 réunions, si ça te va, il y a l'inscription à 6 000. Madame Segbedi Bernadette, coordinatrice de l'association des communautés évangéliques d'Uzio. La voix du Zion.
La suite du journal avec Pascal Woglo. Bonsoir Pascal. Bonsoir Séraphine. Auditeurs de Radio Horizon, bonsoir. Inscrit dans le programme formation professionnelle et emploi des jeunes de l'Agence de développement allemand GIZ, le système dual est un système d'apprentissage qui associe la théorie à la pratique. Les précisions avec M. Chalim Chendo, directeur de la formation professionnelle. Le système de formation dual permet de renforcer les capacités, d'augmenter la qualification des apprentis. Nous avons remarqué que chez les artisans, les apprentis sont formés sur le tas et ils ne connaissent pas la technologie liée à leur métier. Ce système de formation dual permettra à l'apprenti de connaître la technologie du métier et ça lui permettra de comprendre ce qu'il fait dans son métier. Pour ce faire, nous avons 2 lieux de formation. Le lieu de formation pratique chez le patron dans son atelier et le deuxième lieu de formation, c'est dans un centre de formation professionnelle et technique où il y a des formateurs qui lui donneront les connaissances liées à la technologie de ce métier. Souvent, c'est le patron qui ira vers le centre pour inscrire l'apprenti. Donc, il y aura un suivi. Nous avons un cahier de suivi qui fera que lorsque l'enfant est chez le patron, tout ce qu'il fera comme pratique, comme travail, sera mis, noté. Quand il va passer au centre de formation, tout ce qu'il fera aussi sera noté et ce qu'il fera au centre sera fonction, la suite de ce qu'il fait dans l'atelier. Donc c'est comme ça qu'on fait le suivi jusqu'à ce que l'enfant ne finisse la formation. Là, très souvent, ces enfants qui sortent sont beaucoup plus bien formés, ils sont beaucoup plus qualifiés et ça leur permet de s'auto-employer. Parce qu'un enfant qui n'a pas bien suivi la formation, il ne peut pas s'auto-employer. Il sort, il y a des manquements dans le métier, il ne pourra pas s'installer. Mais avec le système de formation dual, il faut être sûr qu'un enfant ayant fait ce parcours n'aura pas de problème à s'auto-employer. Nous venons d'écouter M. Chalim Chendo, directeur de la formation professionnelle. La voix du Zion. Après la Grande Guerre, des jumelages ont été instaurés entre des villes de par le monde pour favoriser la paix et la réconciliation. Elles ont pris une tournure culturelle au fil des années. Ce sont des jumelages assez autour des échanges de jeunes, de clubs sportifs, des actions culturelles pour le renforcement d'identité. La ville de Thiévié est jumelée à la ville de Parthenay en France depuis plus d'une vingtaine d'années. Pour l'atteinte de ces objectifs, des cellules vont être installées dans chaque quartier de Thiévié. Théo Agbedanou, président du comité de jumelage Thiévié-Parthenay. Dans nos actions, il est prévu que les délégués puissent faire mettre en place les cellules des quartiers. Les cellules des quartiers, c'est-à-dire les bureaux des quartiers. Dans chaque quartier, il doit y avoir un petit bureau, un relais du jumelage à travers lequel nous devons atteindre la population pour que la population soit informée de ce qui se fait dans le jumelage. Donc là aussi, les choses vont bien. Certains quartiers ont pu mettre en place leur bureau. Nous attendons les autres et très prochainement, nous allons faire un programme de tournée pour aller à l'installation de ces bureaux de cellules. Autour de l'installation, nous allons communiquer avec la population, permettre à la population de savoir ce que c'est que le jumelage, quel est le rôle qu'ils ont, leurs devoirs, leurs droits. Remordissement dans l'affaire de l'explosion accidentelle survenue le 30 juin dernier à la cimenterie Wassem de Tablibo. Le bilan est porté à 6 morts, 5 Togolais et 1 Indien. Un des blessés est décédé jeudi au CHU Sylvanus Olympio de Lomé. Selon le site d'information Republic of Togo, les 4 premiers Togolais tués dans l'explosion du silo ont été inhumés samedi 19 juillet après une cérémonie qui s'est déroulée au stade de Tablibo. L'enquête est en cours pour déterminer les causes de l'explosion du silo. Toute âme qui s'élève, élève le monde. C'est avec cette pensée de Mahatma Gandhi que nous mettons fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à l'équipe de la rédaction, présentation Séraphine Yovo et Pascal Woglo, réalisation Malam Mustafa. Merci et bonne suite de nos programmes.